Bonjour à tous, c'est Kay, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je resserre mes dreads. À savoir que moi, j'ai choisi la méthode du crochet pour les resserrer. Donc c'est parti, on commence par ce dont j'ai besoin pour resserrer mes dreads. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est que je vais hydrater mes cheveux. Pour les hydrater, je vais vaporiser mon petit mélange sur mes cheveux. Donc si vous voulez avoir un peu plus de détails concernant ce que je mets dans mon vapeau, je vous conseille d'aller voir ma vidéo concernant les produits que j'utilise pour ma routine capillaire. J'ai mis d'abord 80% d'eau environ, donc les proportions que je vous donne, elles sont vraiment approximatives. C'est à peu près ce que je mets moi à vue d'œil, hein, je suis pas au centilitre près, au millilitre près. Moi c'est ce que je mets pour moi et ce qui fonctionne pour moi, parce qu'à force je connais mes cheveux, je sais que mes cheveux ont besoin de beaucoup d'eau, donc j'y mets 80% d'eau. Dedans, ensuite, je mets mon huile préférée, qui est l'huile de ricin. J'en mets environ 10-15% dans mon vapeau. Et ce que je mets aussi, bien évidemment, de la glycérine végétale, environ 10-15%, pareil. Hein. Comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo, ça va servir à sceller l'hydratation. Voilà. Et ce que j'ai mis de nouveau dans mon vapeau, c'est l'huile d'Amla, que je suis en phase de test en fait avec. Voilà, si vous avez vu ma vidéo concernant les produits que j'ai achetés chez Aromazone, cette huile là en fait partie, l'huile d'Amla, donc vous en direz des nouvelles. Pour l'instant ça va, je suis assez contente du rendu, je trouve que les cheveux sont brillants, soyeux. Donc voilà, je ferai une vidéo là-dessus. Ensuite, l'autre huile que j'ai mise, c'est celle-ci, l'huile d'avocat, qui est superbe, qui vraiment, j'ai l'impression qu'elle nourrit mes cheveux. Plus que les hydrater, vraiment elle les nourrit. Mes cheveux l'adorent. Je vais donc hydrater mes locks. Ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà hydraté une grande partie de mes cheveux. Que je vais hydrater tout l'arrière de mes cheveux. Je vais vous montrer comment resserrer cette lock particulièrement. Donc, je mélange. Voilà, je masse bien le cuir chevelu. Et là, ce que je vais faire, c'est prendre mon huile de ricin. L'huile de ricin, hop, que je vais appliquer directement, voilà, à la racine. L'outil que j'utilise en fait, c'est ça, c'est un crochet. Crochet spécialement conçu pour resserrer les dreads, avec donc ce petit loquet là. Ce petit loquet qui est vraiment pas mal. Vous verrez pourquoi il est pas mal. Il va éviter en fait d'arracher mes cheveux tout simplement. Donc après, il y en a qui resserrent leurs cheveux au crochet de couture. Voilà, moi je préfère celui-là, je trouve qu'il est plus sécuritaire. Voilà. Et puis j'ai un autre crochet, ça va être celui-ci, qui est tout petit, que je vais plutôt utiliser pour tout ce qui est... pour rattraper en fait tous les petits cheveux que vous avez le long de la lox. Par exemple des cheveux comme ça, voilà. Je vais insérer mon petit crochet et je vais les faire rentrer à l'intérieur de la lox. Voilà. Donc après, outil très classique, hein, j'ai aussi mon peigne à queue qui va me permettre, si ça m'intéresse, hein, parce que moi c'est pas du tout mon truc. Après, chacun fait un peu ce qu'il veut avec sa tête, hein, j'ai envie de dire. Voilà, si par exemple là ça me dérangeait, là, les petits chichis que vous avez là, s'ils me dérangeaient, bah, je passerai un petit coup de peigne, hop, pour séparer. Mais moi, pas du tout, ça me dérange pas, au contraire, j'aime quand c'est limite roots. Après, moi je laisse pas, je reste pas trop longtemps, je resserre pas trop souvent mes cheveux, c'est-à-dire que je vais les resserrer environ toutes les 8 semaines. C'est jamais vraiment précis. Hein, je suis pas à fond là-dessus, je laisse mes cheveux vivre. Et dès que je sens qu'ils ont besoin d'un petit coup de crochet, j'en mets un coup de crochet. Comme j'ai plein de petits cheveux tout autour, je vais prendre ma brosse en poil de sanglier, qui va me permettre de détendre un peu les boucles des petits cheveux, pour pouvoir ensuite mieux les insérer dans ma lox. Alors, je vous montre un peu tout ça. Donc, je brosse. Voilà. Hop. Ensuite, une fois que c'est fait, j'attrape bien toutes mes locks. Les petits cheveux autour, je vais les faire tourner le long de la lock. Donc au niveau de la longueur, c'est bien important, c'est super important. Donc au niveau de la longueur, hein, c'est super important. Ça va pas être au niveau de la racine où vous n'avez pas encore resserré. Faites tourner le long de la lox.
Là, ma lox, elle est un peu plus propre que tout à l'heure, si je peux dire. Donc là, du coup, je vais ouvrir mon crochet. Voilà, le petit loquet vers le haut. Je vais faire passer le crochet dans la lox. Hein, le plus vers le haut possible, c'est-à-dire le plus proche de la lox qui est déjà formée possible. On évite de prendre la lox à ce niveau-là. Hein, on veut resserrer. Donc ça va être ici. Là, je vais donc mettre ma lox dans le crochet qui est ouvert. Voilà, comme ça. Là, je vais tirer. Et par action mécanique, le loquet va se refermer de lui-même. Là, ça va empêcher que mon crochet reste coincé dans ma lox. Et là, tout simplement, je vais tirer. Voilà pourquoi j'aime cette méthode avec le crochet. Et là, hop, plus qu'à tirer. Voilà. Donc, je vais faire la même chose sur toute la longueur, en veillant à ce que je ne reparte pas exactement à l'endroit où je viens juste de faire passer la lox, parce que vous avez du coup, je sais pas si on voit bien, du coup là vous allez avoir un trou ici. Il faut éviter de repasser dedans pour pas que la lox soit mal formée, qu'il y ait un trou en fait, qu'il y ait une espèce de Y à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, avec le bout des doigts, moi je vais sentir en fait, j'ai l'habitude de me resserrer les cheveux sans me regarder dans un miroir. Je vais sentir que là, il n'y a pas de trou. Ici, il y en a un. Là, il n'y a pas de trou, donc du coup, je vais passer mon crochet à cet endroit-là. Hop. Et resserrer. Et je fais la même chose jusqu'à ce que je sois satisfaite du rendu. Personnellement, moi, j'aime pas quand c'est trop resserré. Donc, je vais continuer jusqu'au bout comme ça. Voilà. Donc, pour moi, là, c'est bien. Pour moi, c'est bien. Je vais en faire une autre pour vous montrer. Voilà, donc hop. Je reprends ma petite lox. Vous avez vu ici, j'en ai quelques-unes qui sont déjà faites. Pour pas vous mentir, j'ai déjà fait 18 000 prises de vidéos qui étaient toutes pourries. Réglage tout pourri. On n'y voyait rien, c'était flou. Donc je recommence pour vous, mes amours. Voilà, on continue. Donc là, je reprends donc une lox qui n'est pas encore resserrée. Voilà. Pareil, crochet ouvert. Tac. Que je viens remettre à l'intérieur, je vais passer à l'intérieur, ma lox, hop, le crochet se ferme, je tire, hop, en douceur. Soyez doux, hein, soyez pas bourrin comme moi. Hein. Faut être très doux avec ses cheveux. Voilà. Et je vais jusqu'à, voilà, jusqu'à, comment dire. Enfin voilà quoi, ça me va comme ça moi, je vais pas plus loin que ça. Donc non, c'est pas en avance rapide, en fait j'ai l'habitude. Donc après à force, de plus en plus vite. Et des fois il m'arrive de tourner les petits cheveux qui se baladent à la fin. Voilà, après moi je suis pas de cheveux près comme je vous l'ai dit. Hein. Moi j'aime bien ma touffe semi-naturelle quoi. Je dis semi parce que bien évidemment la couleur n'est pas naturelle. Non, je ne suis pas amie avec les cheveux rouges. Non. Et bon, j'aime bien quand il y a un petit peu de. En fait, j'aime quand la racine est volumineuse. Vous voyez, quand il y a des repousses et tout, j'aime bien. C'est ça. Bien. Mais c'est pour ça que je ne resserre pas. Voilà, alors en fait, moi en général, ce que je fais, c'est que je ne resserre pas tout le temps toute ma tête. Je vais resserrer que l'avant. Environ ouais, un tiers de ma chevelure, quoi. Parce que j'ai besoin de donner un petit coup de rafraîchissement et que c'est pas forcément important pour moi la longueur, étant donné que je suis arrivée à un stade où mes cheveux ils sont à une longueur que j'apprécie. Donc, je peux quand même m'amuser avec. Donc je vous montrerai dans d'autres vidéos comment je rends mes cheveux frisés, comment je les frise, etc.
des vidéos où je montre un peu quel type de coiffure je peux faire. Donc voilà, ça prend du temps, je mets environ 2 heures, 2 heures et demie à tout resserrer. À savoir que quand même, je suis quelqu'un d'assez speed. Peut-être que vous l'avez remarqué. Après, si vous n'avez pas remarqué, c'est bizarre. Même mon débit de parole est rapide. Donc je suis assez speed, donc je mets 2 heures, 2 heures et demie pour refaire toute ma tête. Et parfois, on n'a pas le temps, hein, entre les enfants, le boulot, etc., les loisirs, le sport. J'ai juste envie de rafraîchir un peu ma tête. Donc je vais faire que... je vais m'occuper que de l'avant de ma tête. Donc le tiers de mes cheveux. Le tiers de... Donc le tiers de mon crâne. Si je peux dire. C'est quoi cette façon de parler là? Bref. Donc ce que je fais en général, c'est que... Hop, je donne un petit coup de brosse tout du long. Hop. Voilà. Je vais prendre une partie comme ça, que je vais resserrer. Je vais attacher le reste. Rapidement, je ne prends pas la tête. Hein, hop. Un nœud. Comme ça. Vite fait. Évident là dans le retour. Voilà. Et puis tout simplement, je vais m'occuper de mes cheveux partie par partie. Sans me prendre la tête, tranquille, sans stress. Oh, tu vas rester tranquille, oui. Tout va bien. Hop. Voilà. Du coup, les petits cheveux qui autour, je vais passer autour de la braide. Et puis là, tenez, pour vous montrer un peu comment je fais, des fois, je vais utiliser mon petit crochet. Voyez, là, au niveau du petit cheveu, vous voyez là, je vais le garder comme ça de côté, passer mon crochet, faire tourner la petite mèche tout autour du petit crochet, et le ramener. En général, ça suffit une fois ou deux. Moi, je continue jusqu'à ce que... ça dépend de la longueur de la mèche, hein. Donc, je continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cheveux qui sortent. Vous voyez ? Je continue. Je passe mon crochet. Donc là, normalement, vous avez à peu près compris la technique. Je passe le crochet. Hop, la lox. Je tire. Et puis pareil, on passe par les parties où il n'y a pas de creux. Très, très important. Et on serre sans tirer comme un bourrin là. Mais on serre un peu pour voir si on est bien. Il faut qu'il y ait vraiment toujours cet espace là. Faut pas que vous resserriez au niveau de la racine. Faut pas faire de trous dans la lox aussi. Hop. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous montrer comment on resserre aussi avec tout simplement une petite épingle à cheveux. Si vous n'avez pas de crochet, si vous n'en avez pas encore, parce que moi, c'est vrai que le mien, je l'ai commandé à l'époque quand j'ai commencé mes dreads. Il n'y en avait pas trop ici. Donc je vais vous montrer comment on fait avec une simple épingle à cheveux. Donc voilà, avec une épingle à cheveux classique, je vais vous montrer comment on peut resserrer une lox si vous n'avez pas de crochet à disposition. Donc je vais vous montrer comment on fait. Je prends une lox, celle-ci qui a besoin d'être resserrée. Je prends ma petite épingle dans ce sens-là. La partie, je vous montre que la partie ronde, je vais la faire rentrer ici, à la racine. Comme tout à l'heure, je mets le plus haut possible par rapport à la partie qui est déjà loxée. Je vais tout simplement faire rentrer ma lox dans mon épingle. Hein, pas besoin de se casser la tête à faire rentrer complètement, bref, peu importe, du moment que la lox y est et qu'elle est bien maintenue. Ensuite, je tire, tout simplement. Vous voyez? C'est pas sorcier. On continue. Il ne faut surtout pas tirer, comme un bourrin. Ne faites pas comme moi, ne suivez pas mon exemple. Donc voilà. Personnellement, je préfère la méthode avec le crochet, c'est plus simple pour moi. J'ai l'habitude du crochet.
Mais ça c'est pas mal hein, comme méthode de substitution. Avec une petite épingle, c'est pas mal du tout. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Laissez-moi des commentaires si vous avez des idées concernant des sujets que je pourrais traiter sur les vidéos à venir. Je vous dis à très vite. Bye bye!